ressort, dans le fond, quand on va voir ça? Ben, en fait, ce que j'aime, c'est que, ça va chercher un côté de une référence ou des références à la culture populaire parce que c'est vraiment écrit et monté et joué comme un sitcom américain, là. C'est drôle au bout, puis c'est punché de cette façon-là et c'est construit comme ça. Fait qu'il y a quelque chose de familier dans la forme, je trouve, qui est... C'est pas que ça déstabilise pas, mais on s'y retrouve rapidement dans comment l'humour est construit et tout ça. Puis l'autre affaire, c'est qu'on ressort de là avec une sensation que l'auteur et l'équipe de création, l'adaptation, la traduction, ils ont vraiment voulu questionner les stéréotypes autochtones et allochtones. Et ça me parle énormément. Parce que souvent, on peut être campé dans des places un peu, je ne veux pas dire communautaristes, mais tu sais, juste questionner la situation autochtone. Mais dans ce cas-ci, il y a une rencontre des deux univers. Puis les créateurs ont fait le choix tout à fait formidable et pertinent de changer la distribution des rôles. Fait que les allochtones jouent les autochtones et l'inverse. Et donc, on a à plein de moments un genre de renversement des rôles où on se dit, ici, dans cet espace-ci, par l'humour, tout le monde peut rire de tout le monde. Puis ça écorche pas mal. Ça écorche les stéréotypes des allochtones, des autochtones, le rapport au territoire, à l'alimentation. Il y a un rôle, il y a un auteur là-dedans, un personnage d'auteur qui est autochtone, mais qui a envie d'écrire de la science-fiction. Puis il est avec une conjointe qui est allochtone, mais qui enseigne la littérature autochtone. Elle est d'origine juive. Puis elle aimerait donc bien ça que son chum autochtone, il parle de lui. Donc, puis je trouve que c'est extrêmement d'actualité parce qu'on est dans des questions très fortes au niveau de la création sur ce qui est identitaire. C'est-à-dire, on est une chose, donc on devrait en parler. Et peut-être, à la limite, on devrait se cantonner à parler juste de ça, dans la cloison identitaire, dans la mouvance du temps aujourd'hui. Puis moi, je trouve ça sain qu'on questionne ces affaires-là. Qui peut raconter quelle histoire? Je sais que c'est un territoire glissant et délicat, mais avec Alterindien, c'est une parfaite remise en question de ça, à mon avis. Ben oui, parce que moi, quand je l'ai écouté, c'est ça aussi, là, je me posais toutes sortes de questions par rapport à moi-même, par rapport à... Ben c'est ça, c'est quoi les choses qu'on s'attend de moi, c'est quoi les choses que moi je m'attends des autres, puis à quel point est-ce que les gens sont plus trois-dimensionnels que ce qu'on leur permet d'être souvent, t'sais. Tellement, puis aussi, là où je suis comme, j'adore ça, c'est que quand on milite pour quelque chose ou on croit à quelque chose très fortement, on peut penser qu'on est sur une espèce de territoire moral supérieur, mais on est plein de contradictions comme être humain. Puis ça va chercher ces contradictions-là, ce texte-là. Merci. Manquez pas Alterindien, des productions Manouen Taquan, qui va être présentée à la Nouvelle Scène les 14, 15 et 16 mars. Puis en fait, là, on a plein d'activités en parallèle aussi. Si vous voulez rencontrer des artistes, si vous voulez en découvrir un peu plus, ben justement sur l'art autochtone, mais pas juste ce qu'on pense que ça peut être, mais aussi toutes les autres sphères que ces artistes-là ont à nous donner. Ben, regardez la programmation de la Nouvelle Scène.